On entend souvent dire que la dopamine est l'hormone du plaisir. C'est vrai, mais c'est une vision incomplète. Les neurosciences nous montrent que la dopamine est en réalité une molécule de la motivation et de la poursuite. Elle n'est pas tant libérée lorsque nous recevons la récompense, mais plutôt lorsque nous anticipons la récompense et que nous progressons avec elle. Nous avons appris à observer notre météo interne, à surfer sur nos vagues émotionnelles. Mais une question demeure. Qu'est-ce qui nous pousse à prendre la mer chaque matin? Qu'est-ce qui nous donne envie de hisser les voiles, même quand il n'y a pas de vent ou que la tempête menace? Pensez aux entrepreneurs qui ont travaillé des nuits entières sur un projet incertain. Pensez aux athlètes qui sont en seconde de compétition. Le font-ils juste pour le salaire, pour la médaille, ou y a-t-il une force plus profonde, un feu intérieur qui les anime? Cette force, c'est le troisième pilier de l'intelligence émotionnelle, la motivation intrinsèque. C'est le carburant des leaders exceptionnels, ceux qui ne s'épuisent jamais. Comprendre et à cultiver cette forme de motivation surpuissante. Préparez-vous à trouver ce qui vous fait vraiment vibrer. C'est parti. En fait, il y a deux types de carburant, ça je le dis souvent. Il y a un carburant qui est intrinsèque et un autre. Votre motivation est le carburant de votre voiture. Pendant longtemps, le monde du travail a fonctionné avec un seul type de carburant. Le carburant extrinsèque. C'est tout ce qui vient de l'extérieur de la personne pour vous faire avancer. C'est le salaire, c'est le bonus, c'est le titre sur votre carte de visite, c'est la reconnaissance de votre patron, c'est la peur d'être licencié. Ça aussi. En fait, ce type de motivation est efficace, mais il a des limites. C'est qu'il coûte cher et surtout, il peut s'épuiser. Et il ne fonctionne que si quelqu'un est là pour remplir le réservoir. C'est-à-dire quelqu'un d'extérieur à vous. Que se passe-t-il donc lorsque le bonus est supprimé ou que le compliment reste un autre type de carburant, bien plus durable et puissant. C'est le carburant intrinsèque. C'est une passion pour le travail en lui-même. C'est le plaisir que vous trouvez dans le défi, la satisfaction de voir le projet bien fait. C'est le sentiment de progresser, d'apprendre, de contribuer à quelque chose qui a du sens pour vous. Ce carburant ne vient pas de l'extérieur. Vous le produisez vous-même. C'est un moteur interne, une sorte de réacteur nucléaire personnel qui vous pousse à poursuivre vos objectifs avec énergie et persévérance. Vous le faites simplement pour la satisfaction de le faire. Les leaders dotés d'une forte motivation intrinsèque sont faciles à repérer. En fait, ils ont une volonté farouche, mission qui dépasse de loin leur chèque de paie. Et vous, qu'est-ce qui vous fait sortir du lit le matin? Est-ce que c'est une raison externe ou c'est une raison interne? Pour revenir à notre sujet, comment est-ce que fonctionne le moteur interne? Il trouve sa réponse encore dans la dit que la dopamine est l'hormone du plaisir. C'est vrai, mais c'est une vision incomplète. Les neurosciences nous montrent que la dopamine est en réalité une molécule de la motivation et de la poursuite. Elle n'est pas tant libérée lorsque nous recevons la récompense, mais plutôt lorsque nous anticipons la récompense et que nous progressons avec elle. C'est le carburant qui nous donne envie d'avancer, de chercher, de créer. Pour les personnes extrinsèquement motivées, la dopamine est libérée à l'idée du bonus ou de la promotion. Mais pour les personnes intrinsèquement motivées, le cerveau est bien plus malin. Il libère de la dopamine en réponse au sentiment de maîtrise. Je deviens meilleur à ce que je fais. Au sentiment d'autonomie. Je suis au contrôle de mon travail. Ou enfin, au sentiment de contribution. Ce que je fais a un impact positif. C'est pourquoi un développeur peut passer une nuit blanche à résoudre un problème de code complexe, non pas pour de l'argent, mais pour l'euphorie de la solution. C'est la dopamine de la maîtrise. C'est ce mécanisme qui rend la motivation intrinsèque si résiliente. Quand la récompense externe s'arrête, c'est-à-dire ce que votre travail peut vous offrir en termes d'avantages, de bonus et autres, c'est lorsque vous avez une motivation intrinsèque, c'est le chemin, le parcours que vous faites, le parcours de croissance qui devient la récompense elle-même. Et à ce moment-là, vous ne tombez plus en panne d'énergie. Pour vous illustrer cet exemple, laissez-moi vous raconter une histoire. C'est l'exemple d'Hélène qui est la fondatrice passionnée d'une start-up de technologie. En fait, Hélène a développé une technologie pour aider les enfants dyslexiques. Et après des mois de travail acharné, son équipe est enfin sur le point de signer un accord qui va tout changer. Mais au dernier moment, l'investisseur se retire, malheureusement. La motivation extrinsèque, l'argent, la validation externe, la valorisation vient de s'évaporer. À ce moment-là, l'équipe est dévastée, démotivée. Certains veulent tout abandonner. La voiture est en panne sèche. C'est là que la motivation intrinsèque d'Hélène prend le relais. Son moteur à elle n'est pas la valorisation de l'entreprise. Ce n'est pas le fait. Son moteur, c'est sa mission. Cette conviction profonde que sa technologie peut changer la vie de milliers d'enfants. Elle va donc rassembler son équipe. Elle ne nie pas l'échec. Elle le valide. C'est un coup dur. Mais immédiatement, elle recadre autour de leur pourquoi. Elle va leur dire, notre mission n'a pas changé. Les enfants que nous voulons aider ont toujours besoin de nous. Qu'avons-nous appris? Comment pouvons-nous rendre notre projet encore plus solide? Sa passion, sa résilience sont alimentées par sa mission et
forcément, ils vont être contagieuses. Et donc, l'équipe va être remobilisée, non pas par une promesse financière, mais en ravivant la flamme de la vision commune. Et une fois que l'équipe sera galvanisée, elle va travailler à nouveau à améliorer le produit et trouver un partenaire qui sera encore meilleur que le précédent qui a lâché. Dans l'exemple que nous venons de voir, la motivation d'Hélène, ce n'est pas simplement de sauver son entreprise, mais c'est de répondre à un but plus fort, aider les enfants. Au travail, aux projets importants sur lesquels vous êtes, aux tâches quotidiennes que vous effectuez. Quelle est la mission qui se cache derrière? Quel est votre but dans la vie? Quelle est la vision que vous avez de votre vie? Quel est le problème que vous essayez de résoudre? Quel est le sens que vous y trouvez? Répondez à cette question pour pouvoir trouver votre motivation intérieure. Maintenant, nous avons les 3 compétences internes: la conscience de soi, la maîtrise de soi, la motivation. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à nous tourner vers l'extérieur et nous allons premièrement explorer l'empathie. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Le succès ne vient pas de ce que vous obtenez, mais de ce qui vous pousse à obtenir et surtout de la personne que vous devenez durant le parcours. À très bientôt.